Alors, on commence avec le premier tas, qui est donc avec la tourmaline flocon de neige, le numéro 1 des choix. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. Enfin, je ne vais pas forcément tout vous montrer, je vous les montrerai au fur et à mesure. Au niveau de la technologie, c'est pas encore mon fort, hein. Je découvre, j'essaye. Soyez conciliants. Je me fais plaisir en tout cas, j'ai décidé de commencer vraiment ce tirage idéalement mois par mois. Donc j'espère que ça fonctionnera en tant que tel. Donc on commence par le domaine général. Donc nous avons 3 cartes. À chaque fois, je tire 3 cartes parce que c'est ma manière justement de me prendre l'énergie et d'avoir l'interprétation qui me vient aussi en parallèle avec l'utilisation d'autres sens, hein, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, donc le temps juste d'interpréter. Alors aujourd'hui, nous avons l'épée d'Orion. Regardez à l'intérieur de vous. Je vais vous les montrer quand même. J'espère que vous voyez quand même avec les reflets. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. Et l'ange de la planète bleue. Une vibration plus élevée. Alors, au niveau général, on voit que vous avez certainement passé, pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1, là encore, on est bien évidemment dans une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas adapté pour vous aujourd'hui, même si vous vous êtes senti appelé, peut-être écouter pour voir quels sont les points que vous avez à développer dans ce tirage ou à intégrer intérieurement. Donc, ce qui est de l'épée d'Orion à l'intérieur de vous, en fait, justement, ça nous permet de déceler que vous avez eu une période d'introspection, une période où vous avez eu besoin de vous recentrer, de vous remettre en place. Hein. Ça a été certainement pas forcément évident. Donc, c'est quelque chose une période qui a dû être très dense, qui a dû vous remuer. Ça ne devait pas être confortable. Mais vous avez quand même compris que vous aviez vraiment les clés en main, la force intérieure pour traverser cette étape. Et je pense qu'à quelque part, vous saviez déjà qu'il y avait une raison de traverser tout ça, qu'il y avait une raison de transformation intérieure qui vous apparaissait maintenant nécessaire. Peut-être pour passer un palier supplémentaire, pour sortir de la stagnation, pour aller de l'avant. Donc c'est une période qui vous a été vraiment très très bénéfique et très utile. Actuellement, vous êtes dans une sorte de sas où vous avez le choix entre différentes alternatives. Je vois qu'il y a beaucoup de doutes qui sont de doutes fondamentaux en fait sur votre manière de mener votre vie qui sont apparus, certainement de par la période que vous venez de traverser. Et vous avez envie de vivre, vous avez envie de ne plus vous contenter de subir, d'être en mode survie, comme on dirait. Vous avez envie de développer quelque chose et de vous sentir utile, de vous sentir épanoui, d'avancer et non plus de revenir en arrière sur le passé. Alors ça, c'est extrêmement merveilleux. C'est-à-dire que là, vous avez déjà traversé une étape et je pense qu'il est essentiel de vous rappeler qu'il est important avant tout de vous féliciter. Parce que tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, c'est très intense, c'est très éprouvant. Donc bravo à vous. Là actuellement, évidemment, il y a encore des doutes dans le sens où vous avez peur de vous tromper. Vous avez certainement peur d'être attrapé aussi peut-être par le passé, par des anciens schémas, par des personnes que vous avez enfin su rayer de votre vie, par tout ce que vous vouliez modifier en vous. Mais d'une certaine manière, la peur n'est pas légitime. Alors bien évidemment, on a tous à des périodes où on a des peurs. Et là, les peurs ne sont pas légitimes parce qu'il n'y a pas de faux chemin. Et ça, je m'attelle toujours à le dire dans mes consultations, il n'y a pas d'erreur. Alors, à quelque part, parfois, on peut stagner, on peut
se perdre un petit peu, donc faire traîner en longueur certaines choses de par un côté obsessionnel ou par le rattachement aux anciens schémas. Mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin en fait. Chaque chemin a un sens pour vous et pour votre propre évolution. Donc ayez confiance, d'autant plus avec tout ce que vous avez acquis, intégré à l'intérieur de vous ces derniers temps. Vous avez la lumière qui est en face de vous. Donc que vous preniez la porte à gauche ou à droite, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, ça va vous apporter énormément de choses. Donc le plus difficile actuellement, c'est vraiment de faire le pas, maintenant que vous vous êtes rempli de lumière, vous êtes rempli de changement, vous vous êtes gonflé aussi de confiance en vous, d'amour pour vous, etc. Maintenant, il est temps de sortir carrément de la zone de confort, de prendre une porte sans forcément savoir où vous allez aller. Et c'est ça qui est magnifique aussi. C'est le premier pas qui n'est pas évident à faire. Mais dès qu'on a fait le pas, ensuite, tout s'ouvre à nous. Et là, enfin, ça va être de la clarté et ça va bouger dans votre vie. Et je parle de ça, là, on est dans le général. Mais à mon avis, ça va se rejoindre dans les autres domaines. Dans tous les domaines, ça va vraiment se développer. Donc, ayez confiance. Allez de l'avant. Vraiment. Faites-vous confiance surtout, parce que là, vous avez tout en vous. Toutes les capacités, toutes les clés en main. Donc, il n'y a pas de raison que vous retombiez au fond du puits d'une certaine manière. Il n'y a aucune raison. Vous pouvez que aller de l'avant. Et puis, à l'image de la libellule qui se défait de son cocon, parfois pour s'envoler, et ça, je l'ai vécu personnellement d'ailleurs, pour s'envoler, on n'a pas forcément besoin de cet défait complètement du cocon. Même si on a des fois l'impression que ça nous colle encore un petit peu au derrière, c'est pas grave. La libellule, quand elle se défait de son cocon, parfois le cocon il reste un peu collé au bout de sa queue, et bien au définitive, il s'en va parce qu'elle a eu le courage et la force de prendre son envol et qu'elle a confiance en ses propres capacités de se défaire complètement de ce qui appartient au passé. Donc faites-vous confiance également. De toute façon, c'est une expérimentation qu'on vous a demandé et que vous avez faite, mais de la meilleure façon qui soit. Donc vraiment félicitez-vous et faites-vous confiance. Ensuite, là, vous êtes vraiment dans l'ange de la planète bleue. J'ai envie de vous la remontrer tellement c'est magnifique, hein, l'ange de la planète bleue. Une vibration plus élevée, bon bah là ça va vraiment dans le suivi. J'adore moi ces tirages qui insistent en fait sur exactement ce que je vois. Donc là on a une vibration plus élevée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous développez vos ailes en fait, vous vous envolez, on est encore sur l'image de la libellule, hein, on suit le truc. Eh ben oui, bah ça y est, c'est parti en fait. La vibration, elle est plus élevée. Ça, c'est le mot simple, mais c'est votre vie aussi. Vous avez les capacités ensuite. Et ça, on est vraiment dans le futur proche et de par tout ce que vous avez déjà traversé. Donc, il n'y a aucune raison, quel que soit le chemin que vous empruntiez, j'insiste là-dessus, parce que c'est le message qu'on souhaite vous transmettre aujourd'hui. Quel que soit le chemin que vous empruntiez, de toute façon, vous allez vivre pour le mieux. Et de toute façon, l'important, c'est juste de déployer vos ailes, de foncer, d'y aller. Maintenant, on est dans l'action, on est dans la connexion et on est dans l'acceptation de l'intégralité de son être pour aller plus loin. Pour aller plus loin avec une vibration plus élevée, avec des ressentis, des connexions à l'univers, avec une spiritualité qui se développe. Moi, je vois vraiment cette image de toutes les portes qui s'ouvrent à vous. C'est magnifique et c'est la lumière, c'est le rayonnement intérieur que vous aviez bien évidemment déjà auparavant, mais que vous avez tellement cultivé à l'intérieur que maintenant, il faut l'offrir à l'extérieur, que tout le monde en profite et vous en premier. Donc, en sortant de cette zone de confort, en sortant de vos anciens schémas, en sortant également de votre isolement ou peut-être de tout ce que vous avez procrastiné, tout ce que vous avez analysé, tout ce que vous avez réfléchi. Maintenant, on y va, on s'envole, on traverse cette porte, on voit ce qui vient à nous. Et ce qui vient à nous, c'est royal. Et votre rayonnement, il est plein, il est authentique et il est dans l'ensemble des domaines. Voilà pour le tirage général. Nous allons passer maintenant au professionnel. Alors, le professionnel,
Qu'avons-nous? Donc, nous avons les feuilles d'automne, puis nature de Bouddha et Océana. Alors là, on est encore dans un tirage ultra positif. C'est magnifique. N'oubliez vraiment pas de vous auto-congratuler là, parce que le chemin, il est fait et c'est bien ce que je pensais à tout niveau, dans tous les domaines. Donc là, il y a rien à redire en fait. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout est là. Donc, on revient encore sur cette période aussi au niveau professionnel où, avec Feuille d'automne, où on était plus dans une acceptation, dans une sorte, encore une fois, dans une période où vous avez plus subi peut-être votre professionnel, où vous vous sentiez plus dans la nécessité de vous octroyer du repos, de ne pas forcément développer quoi que ce soit, si vous aviez l'intention ou un rêve en tout cas futur au niveau professionnel, peut-être de vous mettre à votre compte ou de développer, si vous l'êtes déjà, certains domaines, ou de changer de travail, etc. C'est quelque chose que vous n'avez certainement pas pu imaginer ces derniers temps, même si vous avez pu en rêver. Heureusement, le rêve permet énormément de choses. Et donc, vous n'avez pas pu pendant cette période parce qu'elle n'était pas du tout faite pour ça. Elle était vraiment faite, encore une fois, pour cette introspection, pour l'analyse, pour le questionnement, pour fondamentalement retrouver ses priorités dans la vie, sa source de joie, sa flamme intérieure. Et c'est ce que vous avez fait. Donc là, on est vraiment dans, pareil, une période qui vous a servi énormément, qui va vous permettre ensuite, après avoir cultivé tout ça à l'intérieur, de le développer autrement. Actuellement, nous avons la nature de Bouddha. Donc la nature de Bouddha, c'est-à-dire que là, vous avez acquis une certaine sagesse. Une sagesse aussi au niveau professionnel. Donc vous êtes à niveau maintenant. Vous êtes à niveau. J'imagine que votre confiance en vous aussi qui a été cultivée vous aide énormément pour savoir et ressentir ce qui vous parle et ce qui vous interpelle au niveau professionnel. Là où vous êtes bien ou là où vous n'êtes pas bien, ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond absolument plus puisque vous avez fait une grosse croix sur votre passé. Pareil au niveau professionnel et que vous avez décidé déjà d'une manière générale, mais de ne plus être uniquement en mode survie, mais d'être dans le plaisir, dans la vie pleinement. Donc la nature de Bouddha, elle vous dit quoi aujourd'hui? Elle vous dit que maintenant, vous avez toutes les clés de nouveau en vous. Vous avez toutes les connaissances intérieures pour développer exactement ce que vous voulez. Alors si actuellement, vous êtes justement dans le lancement d'un nouveau projet, un projet professionnel, indépendant, certainement, d'autant plus, nature de Bouddha, on est aussi beaucoup dans tout ce qui est thérapie alternative, médiumnité, tirage, guidance, ce genre de choses. Donc ça, alors là, on vous dit tout de suite un immense oui, quoi. Foncez, parce que les portes s'ouvrent, puisqu'elles se sont ouvertes. De manière générale, elles s'ouvrent aussi au niveau professionnel, d'autant plus que là, vous avez acquis vraiment cette sagesse et cette connaissance, les connaissances nécessaires pour vous sentir légitime dans ce que vous comptez développer et déployer. Donc, n'hésitez pas en fait à y aller. Et en plus, c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Donc, faites-vous confiance. Si c'est vraiment quelque chose qui mûrit en vous depuis un moment, foncez, allez-y, faites-vous confiance, vous avez les capacités en vous pour développer quelque chose. Au niveau professionnel aussi, par contre, si vous êtes dans un tout autre domaine, au niveau employé, peut-être ce genre de poste où vous aviez un poste qui a une période un petit peu difficile, il semble que ça s'harmonise pour vous,
que tout s'harmonise au niveau de votre professionnel, ou qu'en tout cas, vous vous sentiez désormais peut-être moins impacté par l'extérieur. Ce qui vous impactait auparavant au niveau professionnel, peut-être vos collègues, peut-être le climat ambiant, peut-être vos tâches répétitives, que sais-je, tout ça n'a plus l'impact négatif que ça avait pour vous. Ça ne vous écrase plus comme ça vous a écrasé auparavant. Donc ça, c'est une superbe chose et ça prouve bien aussi que tout vient de l'intérieur, qu'à partir du moment où on est en équilibre à l'intérieur, qu'on se protège aussi de notre bulle protectrice, qu'on vibre à un haut niveau aussi, qu'on a des vibrations hautes, et bien forcément, l'extérieur nous impacte énormément moins, voire pas du tout, parce que ça leur appartient en fait, leurs histoires, etc. Et je ne pense pas que vous alliez... je ne pense pas que dans ce tas numéro 1, on ait quelqu'un qui va changer professionnellement radicalement. Ça ne ressort pas, en tout cas, ça ne ressort pas un changement professionnel. Je pense plutôt que c'est une sorte de mise en harmonie de là où vous êtes ou de développement de ce que vous avez certainement déjà commencé à développer ou en tout cas commencé à penser et à envisager. Donc, si vous étiez déjà d'ailleurs indépendant, si vous aviez déjà votre société, quoi que ce soit, mais en particulier, comme je disais, dans tout ce qui est thérapie alternative, le développement des projets, c'est maintenant aussi. Hein. Il n'y a plus d'excuses pour dire oui, mais quand je serai prête, oui, mais enfin les quand, la procrastination dans son ensemble. Non, c'est maintenant. On développe les projets, on y va, on fonce. Hein. Ensuite donc, maintenant ce qui vous attend au niveau professionnel, donc là on est encore dans quelque chose de royal, hein. Je ne m'attendais pas à avoir un tirage aussi positif, mais j'en suis très heureuse, en tout cas pour ma première vidéo. Donc là, nous avons Océana, hein. Océana qui est la belle sirène, mais même pas que la sirène, c'est l'eau, c'est l'étoile, elle a son 3e œil qui est complètement ouvert. Donc, on a vraiment l'apogée au niveau professionnel. Alors l'apogée, c'est jamais terminé. Un autre cheminement, il est constant pour moi du début à la fin, l'expérimentation également. Donc si on s'attend à ce que ça soit tout rose, tout merveilleux et facile, ça sera certainement pas dans notre expérimentation sur Terre. En tout cas, c'est mon regard. Là, par contre, oui, on est quand même vraiment dans une période de très, très chanceuse, j'ai envie de dire, même si la chance, vous la devez à vous, parce que tout ce que vous avez entrepris, agi et fait ces derniers temps, et certainement ce mois précédent, ce mois de septembre, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, on est vraiment dans l'apogée de vos projets, dans la réussite, c'est-à-dire dans l'abondance. Tout ce que vous avez cultivé jusque-là vous permet de vous illuminer et d'être dans une réussite totale. Et quand je parle d'abondance, je parle aussi d'abondance financière. Parce que là, ça ressort justement que vu que vous êtes centré, vu que vous êtes canalisé, vu que vous êtes aussi bien ancré dans la terre, que vous avez développé votre intérieur, votre lumière intérieure, là, c'est vraiment l'ouverture aux autres. Donc, d'autant plus, comme je disais, si vous avez développé un projet professionnel pour vous, là, vous avez vraiment des milliers d'outils à transmettre, hein, à transmettre aux autres, des outils pour peut-être la guérison, pour développer quelque chose. Donc là, tout ce que vous allez toucher, entre guillemets, et tout ce que vous allez mettre en place risque de se transformer en or. Hein. Donc, faites-vous confiance, on est de nouveau dans quelque chose de ultra positif. C'est assez incroyable et magique. Nous allons passer maintenant sur la partie sentimentale. Alors, nous avons le troc. Il est magnifique, ce nouvel oracle. Je ne le connais pas encore très bien, mais je me laisse imprégner par ses énergies. Le lance-pierre et les ailes de fée. Alors, au niveau sentimental, je pense que vous sortez d'une période plutôt
compliqué ou très vide, je dirais, sentimental. Là, j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt aux célibataires ou en tout cas aux personnes qui ne sont pas forcément épanouies en couple, en tout cas, qui se sentent relativement seules. C'est possible que ça soit aussi pour ces personnes-là, mais là d'ailleurs, on n'est pas encore dans une immense histoire d'amour. En tout cas, ça, j'en doute fortement. Peut-être aussi, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais c'est pas parce que vous avez choisi le tas 1 que tous les domaines du tas 1 vous ont attiré. Si ça vous parle pas, peut-être allez regarder au niveau sentimental. Sentez-vous appelé par un autre tas et regardez uniquement la partie sentimentale qui correspondra peut-être plus à votre situation. Là, moi, j'ai au niveau du troc de ce que vous avez traversé, c'est que je pense que vous avez vécu, on est sur les dernières années, mais pas simplement peut-être de petites relations, d'histoires en tout cas qui n'ont pas abouti ou de rencontres qui se sont limitées peut-être uniquement au physique. En tout cas, il y a eu un manque de partage et c'est quelque chose qui ne vous a pas correspondu et qui vous a fait aussi, je pense, douter, voire peut-être carrément fermer la porte à toute potentialité de relation, puisque ça vous semblait pas donnant-donnant, ça vous semblait pas vous apporter quoi que ce soit en fait de vivre ces relations. Donc c'est pour ça que je vois un peu cette sorte de croix de parenthèse complète sur votre vie amoureuse, certainement. Peut-être que vous vous êtes même bien auto-comblé. Et tant mieux, parce que de toute façon, en plus, vous étiez dans cette période qui était beaucoup plus dans l'introspection intérieure, etc. Donc d'une certaine manière que l'extérieur et surtout le côté sentimental n'impacte pas votre propre évolution et tout ce que vous aviez à développer intérieurement. Donc je pense qu'il y a eu vraiment ce blanc, voire ce néant. Peut-être que si vous avez eu, ça n'a pas débouché sur quoi que ce soit. En tout cas, vous avez aussi potentiellement été quand même bien déçu par l'amour, mais je ne pense pas que ça soit du mois précédent, comme je disais, parce qu'il y a plutôt ce vide entre deux. Mais il y a à retrouver aussi les paillettes d'une certaine manière que peut créer une relation et retrouver la flamme, retrouver le sentiment amoureux, retrouver l'envie, en fait, tout simplement d'apprendre à connaître quelqu'un, de développer quelqu'un, de partager quelqu'un avec quelqu'un. Et donc, c'est ce qui s'est passé jusqu'ici où c'était quand même... Ça n'avait pas forcément beaucoup de place dans votre vie, dans vos questionnements. Je pense que ça ne vous a pas impacté tant que ça, ce domaine. Mais ça vous a impacté quand même intérieurement, même si vous avez certainement creusé pour regarder ça. Donc, c'est plus vous avec vous-même, votre passé, là encore où vous avez eu besoin de faire une croix dessus et de changer de schéma, de fonctionnement, de peut-être aussi de changer vos attirances, d'être attiré par un autre genre de partenaire, que ce soit un homme ou une femme, ou une autre genre de partenaire. Mais en tout cas, là maintenant, il y a un dilemme quand même qui se pose. Alors ce domaine-là est moins simple tout en restant quand même positif. Mais là, on a le lance-pierre. Le lance-pierre, en fait, et je vous le remonte quand même parce que c'est intéressant de le voir, ce joli petit lutin. Donc, le lance-pierre, c'est vraiment le côté où, ok, maintenant, on a envie. On a envie de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir à une potentielle relation. On sent qu'on a retrouvé l'énergie, et je pense que vous avez retrouvé l'énergie et l'envie est là. L'envie est là, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont eu un impact sur votre regard, justement, comme je le disais auparavant, sur l'amour. Et donc, vous restez très méfiant ou méfiante. C'est comme si, même si certainement que vous avez dû travailler ça intérieurement, mais c'est comme si
au fond, vous y croyez plus et au fond, vous ne jugiez pas forcément que vous méritiez à ce point-là l'amour fou. Et je pense que ça pourrait être important pour vous de vous plonger à l'intérieur de vous et de vous reconsacrer à ce domaine, au domaine sentimental de votre vie, de reconsacrer du temps et de l'énergie et surtout de repartir à zéro. Vous avez justement eu cette période certainement qui n'était pas satisfaisante au niveau sentimental, mais qui n'avait justement pas beaucoup de place. Donc c'est comme si vous faisiez un grand reset de vous, de vos relations. Le passé, il est de côté. Et donc maintenant, c'est justement de vous ouvrir. Je pense que c'est le conseil qu'on vous transmet là-dessus, de vous ouvrir et de ne pas faire preuve de méfiance. En fait, de justement, vous avez pu maintenant développer tout votre être, votre authenticité, toutes vos facettes, les accepter, les accueillir. Alors pourquoi un partenaire en face de vous ne pourrait pas faire de même? En fait, c'est justement vous dire, fini toutes les histoires passées, fini les déceptions, les désillusions de tout ça. Maintenant, non, justement, je ne fais pas de lance-pierre. Par contre, je me choisis et je garde ça en tête, je me choisis et je vais vers quelqu'un qui en vaut la peine. Et c'est effectivement, je pense, votre nécessité. Je ne vous vois pas aller partir pour batifoler et puis vous dire « Ah bon, on essaye ». Non, je comprends, c'est du sérieux. Vous n'avez plus envie de batifoler comme ça, justement, d'aller à droite à gauche, de dépenser peut-être de l'énergie qui vous a semblé inutile, même si chaque expérience vous a encore permis d'apprendre énormément. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi d'une manière tellement purifiée au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant, mais justement, allez-y avec douceur, avec ouverture. Vous ouvrez votre cœur, n'hésitez pas et ne fermez pas tout ça. Dites-vous que des personnes comme vous qui ont envie de rencontrer une personne avec qui partager, avec qui vivre l'amour de manière authentique et sincère, il y en a plein. En réalité, il y en a plein et c'est pas parce que ces derniers temps, dans les dernières expériences que vous avez eues, vous êtes entre guillemets mal tombé. C'est justement parce qu'avant, vous n'étiez pas sorti de vos anciens schémas, vous n'étiez pas sorti de tout ça. Donc la vie vous a mis en place des situations données pour vous faire encore avancer dans ce domaine. Maintenant que vous êtes neutre, que vous repartez sur des nouvelles bases, que vous avez tout en vos mains, et bien justement, allez-y, ouvrez-vous et foncez. Foncez au moment où vous le sentirez. Et c'est là, maintenant, certainement qu'on va vous envoyer quelqu'un. Et quand je dis maintenant, c'est pas forcément ce mois-ci, mais pas forcément le mois d'octobre, mais ça va être très prochainement. Et ça va arriver. Ça va arriver, mais évidemment, il convient que vous soyez à l'écoute des signes, à l'écoute de tout ce qu'on vous envoie. Vraiment, faites-vous confiance parce que là, tout est ouvert également pour une rencontre qui n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'ici. Ensuite, nous avons donc les ailes de fée. Alors, les ailes de fée, là encore, je vous les remontre, tellement jolies. Les ailes de fée. Donc là, on est justement sur de nouveaux l'envol. Soit on se transforme en ange, soit on se transforme en sirène au niveau professionnel et au niveau sentimental. En fait, je crois que le message est déjà relativement clair dans le sens où les ailes de fée, c'est que c'est justement tout ce que vous allez déployer, tout ce que vous allez vous ouvrir, tout ce que vous allez vous montrer le plus naturel, le plus authentique, le plus vulnérable possible à l'autre qui va faire le potentiel de la future relation. Actuellement, tout est de nouveau parce qu'on est dans le général et ça se suit et ça se relie. Tout est en vous. Toutes les clés sont en vous pour aller de l'avant et faire une très très belle rencontre. J'aime bien dire à des moments, on peut s'envoyer en fait pour une femme, j'allais dire, de s'auto-persuader, s'envoyer de l'énergie en disant aujourd'hui je me mets en mode déesse intérieurement. Vous êtes une déesse, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes rempli de déesse attitude et c'est ok et vous rencontrez quelqu'un parce que vous dégagez ce côté déesse.
Et là, c'est la même chose en fait. Et que ça soit pour un homme, hein. Un homme, c'est le beau gosse, la beau gosse attitude. Il n'y a pas que le physique, je parle de l'intérieur. Mais si vous le ressentez et vous le vibrez de l'intérieur, forcément, ça va être réceptionné de la même façon. Donc là, c'est vraiment de vibrer amour, vibrer ouverture, vibrer naturel, vibrer tout ce que vous avez développé ces derniers temps pour être totalement vous, sans faux semblant, sans filtre, sans phare. Maintenant, c'est OK. Et vous vibrez là ainsi, et c'est maintenant, justement avec cette vibration, en vous sentant fée, en vous sentant déesse, en vous sentant beau gosse, que vous allez parvenir à rencontrer quelqu'un. Et je pense que certainement, on va y arriver d'ici la fin de l'année. Après, moi je dis toujours que tout ce qui est prédiction dans le temps, c'est malléable, c'est en mouvement permanent. Donc, tout dépendra aussi de votre ouverture, de votre évolution. Les choses peuvent être repoussées dans le temps comme à avancer en fonction de nos agissements, en fonction de notre propre évolution. Et après encore, en plus, quand il s'agit de partenaires, en fonction de l'évolution en face. Donc, il y a énormément de facteurs qui rentrent en matière par rapport au temps. C'est pour ça que pour moi, c'est très malléable. Mais ça pourrait se faire vraiment très vite. Parce que là, on a tout en vous pour avoir une ouverture et une rencontre qui soit vraiment très belle et qui ne corresponde pas, comme je disais avant, à ce que vous avez vécu auparavant. Donc, c'est enfin un épanouissement sur le plan sentimental. Mais, je réinsiste là-dessus, consacrez-y du temps et de l'énergie. Et pour vibrer intérieurement tout ce que vous voulez vibrer, tout ce que vous êtes, tout ce rayonnement, afin de rencontrer quelqu'un, mais évidemment aussi en vous bougeant, en sortant, en rencontrant quelqu'un, en allant sur des applications de rencontres, quel que soit votre moyen. Mais évidemment, c'est pas en restant chez vous que vous allez pouvoir faire une rencontre, même si vous êtes en mode déesse. Donc c'est vraiment en sortant, en mettant tous les facteurs possibles en action, de manière à arriver à cette rencontre. Et c'est là que ça va vous parvenir. Et si d'ailleurs, j'insiste parce que là je l'entends justement de ce côté, si vous pensez déjà à quelqu'un, c'est de développer la fée en vous et de quitter le lance-pierre. Hein. On devient fée et plus lance-pierre. Voilà, le lance-pierre, c'est fini. Vous avez passé cette étape et maintenant, on devient fée, on brille de mille feux. Et on y va et on ose aussi déployer ses ailes et on ose potentiellement aussi aller de l'avant, aller vers la personne, s'exprimer tout en se montrant de manière la plus authentique possible. Mais c'est aussi ça, se dévoiler de ce qu'on peut ressentir, de l'attrait qu'on ressent pour cette personne potentiellement. Parce que là, je le voyais, je le ressentais. Je pense que certains qui vont m'écouter pensaient à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est toujours la première personne à laquelle vous pensez. Hein. Si tout d'un coup, vous dites « Ah, mais j'aurais dû penser à quelqu'un. » Non. Vous pensez à rien. C'est soit vous avez eu un flash ou tout de suite, vous avez pensé à quelqu'un. Soit, sinon, c'est que c'est quelqu'un qui va apparaître très vite, certainement dans votre entourage. Mais on vous demande aussi d'oser y aller, d'oser vous dévoiler. Maintenant que vous avez assez confiance en vous, vous pouvez vous dévoiler à l'autre et vous ouvrir. Et surtout, ne pas lui jeter des pierres, ne pas lui faire comprendre le contraire, comme vous avez peut-être pu aussi faire auparavant. Voilà, je vous remercie. Alors, je suis très, très, très heureuse d'avoir pu faire mon premier tirage comme ça. Donc ça, c'était le tas 1. Je vois que j'ai quand même fait 34 minutes, donc tant mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. J'en suis pas au niveau des followers sur YouTube de vous demander d'intervenir, etc. plus, mais n'hésitez pas si vous en avez envie à vous abonner, ça me fera quelques abonnements en plus et ça me permettra de développer de plus en plus et puis de me faire connaître. Je vous remercie infiniment, à tout bientôt, au plaisir.